troisième shiur de Yona. Alors, on est censé maintenant arriver dans le vif du sujet. On a traité dans les deux premiers shiurim sur l'intérêt de ce livre qui est Lichora, une névoie pour les goyim. En quoi c'est une névoie les Dorot? On a donné à ça plusieurs réponses. D'abord, l'enjeu qui est de voir que ce qu'on a ramené en Sharatzion, que quelqu'un qui fasse que Akadosh Baruch Hu lui a donné comme devoir, comme rôle, et qu'il ne se dérobe pas de ce rôle, parce que sinon il le fera quoi qu'il arrive, comme ce qui s'est passé pour Yona. Donc c'est en fait une névoie les Dorot qui est pour nous. On a vu également que le machal du Gaon de Vilna qui parle ici d'un machal du Gouf et de la Neshama, la Neshama qui sort du Olam HaEmet pour regagner ce Olam Hazeh, ce qu'on a dit au premier shiur. On a traité également du refus de Yona d'accomplir la parole d'Akadosh Baruch Hu. On a dit que d'abord il était Hayav Mita pour ça, Sanhedrin Betet, comme un Kovesh Nevuato. Donc il faut prendre toutes les justifications qu'on va donner sur l'acte de Yona avec un bémol. Malgré tout, Yona il avait une Hava Amina, un bémol, parce que tu ne peux pas donner raison à quelqu'un qui est Hayav Mita. Alors, finalement, il est Hayav Mita, je veux dire, comme quelqu'un Hasve Shalom, il est Rotsear. Tu dis non, mais on va expliquer pourquoi il était Rotsear. Non. Il est Hayav Mita qui est Kovesh Nevuato, mais il avait un raisonnement spirituel, la raison pour laquelle il s'est dérobé de ce rôle qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et le raisonnement était, c'est ce qu'on a dit, qu'à la fin de la névoie, Akadosh Baruch Hu Yona dit Yada'ati ki ata elech hapayim v'niham al hara'a. Je savais que tu allais être niham al hara'a, et c'est pour cela que j'ai décidé. Il a mis la pression la semaine dernière, vous ne pas. Ah, vous croyez qu'il va venir? Oui, il m'a téléphoné. C'est quoi? Hein? Non, parce que la semaine dernière, on a dit bah, ça serait pas mal qu'on ait quelque chose. Pardon. Il a fait Meod. Non, mais c'est très bien. Allez-y, Bechavod, monsieur Alimi. Prenez place. Bonne idée. Par contre, je vais pas faire notre île. Pas de problème, allez-y si vous voulez. Non, si vous voulez manger, notre île. Très bonne idée. Ouais, c'est bien d'être, comment dire, solidaire de nos amis les Tunisiens. C'est au Datitro. Ah non, je n'ai rien à voir. Hein. Ah non. C'est au Sioum. C'est au Sioum. C'est au Datitro ou Moshe. Eux, qu'ils fassent le signifié Sedaïn. Al-Kol Panim. Seudat Yitro ou Moshe. Vas-y. Te gêne pas. Donc, on avait dit que la justification qu'on voulait donner à l'action de Yona, elle consistait à dire que Yona il est dans la Hava Amina de la Teshuvah. Le Yerushalmi dit Adam shehata ma ya'ase ve'itkaper. Qu'est-ce que dit le Midrash? Anevoa amra anefesh hachotet hitamut. Quelqu'un qui a fait une faute, il ne peut pas faire Teshuvah. La seule manière pour lui d'être comment dire, pardonné, c'est de mourir. Mitato te kaparato. Donc alors quoi? Yona dit, quelqu'un qui faute, pour comprendre l'ampleur de la tchouva, il faut comprendre l'ampleur de la gravité et la gravité de la faute. Yona, il était dans la Va'amina de Briat HaOlam. On sait que Bereshit bara Elohim, au début, le monde a été créé Bemidat Ad-Din. Et après on dit Beyom Asot Adonai Elohim Eretz Veshamayim,
Shitteflam b'midat harachamim. Mais attention, la havamina de la Kadosh Baruch Hu de faire le monde b'midat adin, ça reste quelque chose. Objectif. Je ne sais pas si c'est un objectif, en tout cas, ça a un rôle. Le Kadosh Baruch Hu ne s'est pas trompé. Le din, c'est quelque chose qui existe dans ce Olam Hazeh. C'est une madriga eliona. Et à titre lavo, peut-être qu'on sera omed dans cette madriga quand on arrivera tous à être à la madriga ultime, d'être prêt à être face au din et ne pas tomber, ne pas flancher. Donc Yona, quand il a remis en cause le rôle que Kadosh Baruch Hu, il a voulu remettre en cause. Il a voulu en tout cas mettre en avant la gravité de la faute. La faute, elle n'est pas réparable. Mina safa velahut. Ça veut dire Mina safa velahut. Quand c'est fait d'une manière, superficielle, ça ne peut pas être considéré comme une teshuva. C'est ça ce que Yona il voulait mettre en avant. Et à ce titre, Yona il a décidé même de s'enfuir d'Eretz Israël. Il a décidé même de quitter sa condition de prophète, de s'enfuir d'Eretz Israël en Hotzala Haaretz, quitte à ne pas être. C'est-à-dire que pour lui c'est mourir. Un Navi, tu lui demandes d'arrêter d'être Navi, c'est mourir. Comme ce qu'effectivement il va se passer. Quand on va voir qu'il va être jeté à la mer et qu'il va être avalé par Vaiman Hashem Dag, le Baruch va amener un Dag. C'est-à-dire quoi pour un homme d'être dans l'eau? C'est mourir. Au même titre que pour le poisson d'être sur la terre, c'est mourir. L'homme d'être dans l'eau, c'est mourir. Le Baruch lui a dit, pour toi, c'est-à-dire sur Onesh, c'était pas seulement une punition extérieure, c'est une punition qui était significative de sa situation. Pour toi de quitter Eretz Israël et de t'enfuir de ton rôle de Navi, c'est mourir. Le Baruch lui a fait allusion, lui a suggéré la gravité et l'ampleur de son acte, de vouloir se dérober de sa responsabilité de Navi. Donc il l'a fait avaler dans le Bimai Adaga. Adkan, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a expliqué, c'est ce qu'on a essayé d'exprimer quand on a dit que Yona, c'était un prophète. C'était un prophète au temps de Eliyahu Hanavi. Yona, c'était quelqu'un, mais Olé Regalim Aya. Il est shayach à la madriga Eliona. Quand on dit qu'il était Olé Regalim, ça veut dire qu'il est shayach à la shlemut. Shlemut, c'est comme la midat ad-din shlema. Et à l'image de Moshe, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, dit le Midrash, il a été prêt à, parce que Moshe Rabbeinu, quand il effacement du Olam Haba, ça veut dire qu'il est prêt à perdre toute sa condition de Olam Haba, toute sa rouhaniyut. À l'image de Moshe Rabbeinu, Yona aussi dit, je suis prêt à ne plus être Navi. À ce titre, je suis prêt à ne plus être Navi. Maintenant, on va voir le massa ou matin entre Yona on va voir aujourd'hui le massa ou matan entre Yona et les Malachim et les marins. Asboniré. Alors, je relis les psukim, on arrive ici au pasuk dalet. Vaï devar Adonai Yona ben Amitai lemor. Kum, elech el nineve aerek gedola, ukra alea, ki aleta ra'atam lefanai. Je continue. Dis-leur l'appel que je te dis. Quoi? Aleta ra'atam lefanai, ça veut dire je vais les punir. Leur avera est arrivé à un tel point qu'ils sont aptes à être punis. Comme Yona livro Artashisha mifne Hashem. Yona s'enfuit, va Yered Yafo. Il s'est enfui. Il est parti dans le port de Yafo. Imtsa Oniya. Il a trouvé là-bas un bateau. Ba'a Tarshish. Qui va vers Tarshish. Eten Sechara. Yered Ba Lavo Imaim Tarshisha milifne Hashem. Il lui a donné son. On va dire, il a payé le taxi, il a payé le prix du voyage. Donc de la navigation dans ce bateau avant même d'être arrivé. On l'a expliqué la semaine dernière parce que le but c'est pas de voyager, le but c'est de s'enfuir.
Quelqu'un, il paye au retour, il paye à l'arrivée, quand le but c'est, on paye le taxi quand tu arrives, parce que tu dis, bon, tu m'as amené, je te paye. Mais quand tu t'enfuis, tu lui donnes d'abord l'argent, mais les gaz, je veux partir d'ici. Donc il lui a donné le prix du voyage avant. Maintenant écoutez bien. Vachem, c'est Hashuv Meod. Pasuk Dalet. Vachem, est-il Ruach Gedola El Hayam, Ve'isa'ar Gadol Bayam, Ve'ha'oniya, Hisheva Le'ishaver. Une tempête s'est levée à tel point que le bateau a failli chavirer. Brisé. Dans le sens, se retourner. Nidmet Keilo Inishberet. Rachid ne dit pas qu'elle allait se briser. On croyait tellement elle était. Elle volait au vent. On croyait qu'elle allait se casser à tout moment. Vayireu. Alors ça c'est Hashumer. Vayireu Amallahim. Vayis'aku Ishel Elohav. Je vais tout de suite traduire. ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם, ויונה ירד אל קטעי הספינה, וישכב וירדם. Extraordinaire. Yona, lui, il est serein avec lui-même. Il a décidé de s'enfuir de la Kadosh Baruch Hu, mais lui, il dort. Il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très anxieux. De quoi? Tu connais pas la situation. Quelqu'un qui est la veille d'une grande décision, où il est encore anxieux, peut-être qu'il a mal fait, peut-être qu'il a bien fait. Yona, il dort. Tout le monde est en panique. Là, le bateau est sur le point de se retourner. On va voir. Non, d'abord, je vous dis, comment Yona... C'est comme si Vaishka Ve'eradam, c'est... Veyona ici, c'est Vav à Nigoud. C'est Vayiro Malachim, eux, ils ont prié, ils ont jeté les bagages pour essayer d'éviter, d'alléger le bateau qui est tellement lourd. Et là, Veyona, c'est pas Vavahibur et Yona, c'est Veyona, c'est tandis que Yona, Yarad el Yarketea Sefina, lui, il était dans les cales du bateau. Vaishkav, il dormait. Vayeradam, donc il s'est allongé, il a dormi. C'est pas possible. Alors, eux, c'est intéressant. D'abord, Vayiru Amalachim, ils se sont tournés vers qui? Ishel Elohav. Chacun s'est tourné vers son propre Dieu, vers sa Avodah Zara. C'est important parce que, à la fin, on va voir. Au début, c'est une ira qui est... Chacun, il reste ce qu'il est. Il reste fidèle à sa avodah zara, sans forcément avoir aucun élan de teshuva. Donc, il prie. Ils ont compris qu'il y a quelque chose. Le commandant dit, Ravahovel dit, Rashi, je crois que c'est le général, ou Vlaaz, le gouverneur, gouvernail. Le corps, le chef de corps, le chef des corps. Il s'appelle le gouvernail, regardez Rashi. Ou Vlaaz, gouvernail. C'est celui qui conduit le bateau. Vayomerlo. Oui, enfin, c'est au sens large. Le gouverneur, il dit le gouvernail, il dit que le gouverneur. C'est celui qui tient le Non, gouvernail. mais ici, ouais, c'est exactement. Qui tient le gouvernail. ויקרא אליו רב החובל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נאבד. Prie. C'est pas maintenant, c'est pas le moment de dormir. אולי יתעשת האלוהים, ça veut dire quand j'ai quelqu'un ביום ההוא אבדו עשתונותיו, c'est perdre. Quand il y a une expression, donc le Targum, l'explication dans Souké des Imra, Bayom Aou Avedou Ashtonotav, Iboud Ashtonot, c'est perdre la tête. Iboud Ashtonot, il a perdu la tête. Ici, où là, il t'achète à Elohim, peut-être que l'inverse, à Kadosh Baruch Hu, il y a les Abed Ashtonot, c'est perdre ses moyens. Et là où il t'achète à Elohim, Kadosh Baruch Hu va se reprendre. Il va revenir à la raison, il va nous sauver, il va faire quelque chose. Tov?
Regardez un peu le ta'alir que les marins sont en train de passer. Au début, après, il dit l'un à l'autre. Il faut qu'on fasse un tirage au sort pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, c'était vraiment une tempête inhabituelle, parce qu'ils ont l'habitude, les marins. Alors, Rashi dit que ce n'était pas une tempête normale. Je ne sais pas où il est le Rashi. Voilà. Dit Rashi, écoutez bien. C'est un Rashi archi connu. Ro'im ayu שאר הספינות הולכות בים בשלום ושלהם משתברת. אמרו בשביל אחד ממנו, monsieur... Vas-y directement. On va faire tout de suite. Moi aussi, je fais un tilat. Comment je fais pause ici Mais bien sûr. Laurent, comment je fais pause ici Pas de pause. Alors quoi Si tu arrêtes, tu recommences. Donc, Mehila, on a arrêté le shiur. On continue ce troisième shiur. Comment ils savaient qu'il y avait quelque chose de particulier, les marins? Ils voyaient que toutes les... C'est quand même Pélé, c'est un marin. Pili. Tu vois tous les... Comment dire? Tous les bateaux qui sont sereins et paisibles. Et toi, tu vois une tempête terrible. Donc ils ont dit, il faut faire quelque chose. C'est un microclimat à l'envers. C'est pour ça qu'ils ont fait des goralotes. Écoutez bien. Vaïpol à Goral, à Yona. Ils ont fait un goral et c'est tombé sur Yona. Extraordinaire. Dit le... Alors écoutez bien maintenant, c'est le socle du Pérek Aleph. C'est... Je crois que je vous ai dit plusieurs fois, c'est ma dracha, donc vous dire c'est laquelle la vraie dracha, mais c'est l'une de mes drachotes capitales de Shabbat Shuvah. Je vous ai dit la dracha de avant Ne'ila B'Yom Kippour, c'était celle du Sharatzion. Ça c'est une dracha capitale de Shabbat Shuvah. Vayomeru ela vagidan nalan ba'asher lemi hara'a azot ma melachtecha o me'ain tavo ma artzecha ve'emize'am ata. Écoutez bien. Ils posent la question, ils lui disent à Yona, écoute, on a compris que c'est à cause de toi toute l'histoire. Tu t'es fourré, on ne te connaît pas, tu as déjà payé, ça tourne pas rond l'affaire, on sait que c'est toi. La situation dans laquelle on est, c'est à cause de toi. Alors écoute, peut-être, écoutez bien cette introspection extraordinaire. Ils disent, Beshellemi hara'a azot. Ils comprennent que c'est pas Mikré. Ils comprennent que c'est pas le hasard qui fait ça. Ils comprennent que c'est ici la conséquence de Averot. Beshellemi hara'a azot. Qui dit punition, dit faute. Et donc il demande qui est responsable de cette punition, qui a fait cet Avera. Alors maintenant écoutez bien. Umot ha'olam, écoutez bien, Umot ha'olam, il y a plusieurs raisons pour expliquer les avéros de chacun. Il peut avoir des tendances ou des travers, tu peux expliquer de plusieurs manières. Tu peux dire, mais c'est parce qu'il est marocain. Il est marocain. Ça veut dire quoi? Il dit, mais Ezeam Ata. Peut-être que c'est quelque chose, la manière dont tu te comportes. C'est quelque chose de moulad. Et Mizeam Ata, tu es shayach à une aïda. Peut-être que c'est en rapport avec la Hevra. Tu es pris, mais Aïn Tavo, mais Aïn Tavo, mais Ze'am Ata, ça veut dire
tu es conditionné. Soit tu viens d'un peuple, soit ton entourage, ils sont tous d'une manière donnée. C'est pour ça que tu te comportes de cette manière. Le fait que tu sois Baal Avera, on voit ici une punition. Cette punition, on la filie à Yona. Si on la filie à Yona, on va expliquer qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans ce travers, dans cette faute. Alors il donne des explications qui sont logiques, des explications qui conditionnent la personne. Tu viens d'un peuple, tu viens d'une terre. Mamel Artecha, peut-être que c'est une habitude que tu as pris à cause de ton travail. Et dernière chose, peut-être que c'est dû à une haoucha, peut-être que tu es faible, tu n'arrives pas à te remettre en cause, à te relever tu as des défauts que tu dois réussir à surmonter. Dans ces 4 choses-là, on voit pourquoi quelqu'un ne fait pas de chouva. Pourquoi il ne fait pas de chouva? Ah, tu sais moi, je pourrais jamais. Pourquoi? Tu sais mon entourage, ma famille, tu sais le travail que j'ai. Fais Shabbat. Ah, moi j'ai une teinturerie. 95% de mon chiffre d'affaires c'est samedi. Tu sais les Français ils travaillent toute la semaine, ils n'ont pas le temps d'amener. Le chiffre d'affaires c'est samedi. Ils amènent samedi et reviennent chercher le samedi d'après, ils reprennent, c'est comme ça. Si tu me demandes de fermer Shabbat, c'est me tuer. Alors quelqu'un il dit, mais tu sais, je suis faible, je suis déjà vieux. Qu'est-ce que je vais faire tes chouvas? Vous voyez, je suis encrassé. Je n'ai pas la possibilité de changer. Ou Mota'olam voit la faute comme quelque chose de conditionné. Nous sommes conditionnés. L'une des Ehad Mikav Dalet Dvarim chez Mi'akevet et Tatshuva, l'une des 24 choses chez Mi'akvim et Tatshuva, il y a quelqu'un qui dit il y a des choses qui sont selon la gravité de la Avera. Il y a des choses qui ne sont pas selon la gravité de la Avera. Quelqu'un qui ne fera jamais de Tshuva, pourquoi? Par exemple, Amistakel Ba'arayot. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé seulement. Je n'ai fait ni le Ma'aseh, ni rien du tout. Il ne fera jamais de Tshuva parce qu'il ne voit pas le mal. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Alors quelqu'un qui me dit, Eheta ve'ashuv, Eheta ve'ashuv. Toutes ces choses-là, parfois ça c'est un peu par rapport à la Tshuva. C'est quelqu'un qui s'encrasse dans la Avera. Eux, les Umot Ha'olam, ils voient que quelqu'un il fait des Averot parce qu'il a des antécédents. Qu'est-ce qu'il dit, Yona? Qu'est-ce qu'il répond à tout ça? Lo evantem klum. Vayomer alehem ivri anochi. Moi, je suis comme Avraham Avinu. Toutes les conditions que vous avez mentionnées ici, ça n'a rien à voir avec moi. Ivri anochi. Moi, je suis d'un côté du monde et le monde entier de l'autre côté. Avraham Ivri. Je peux aller contre le courant de l'humanité entière et rester entier. Tout ce que tu as mentionné, d'où je viens, vers où je vais, quel est mon travail et qu'est-ce que je vais faire, ça n'a aucune incidence sur moi et sur mon choix. Ce que j'ai fait, je le fais en mon âme et conscience. J'ai la possibilité de pouvoir me délier de toutes les de tout ce que tu crois, toutes les coutumances, toutes contingences que tu crois qui me forcent à penser ou à faire, je peux me délier de tout ça. C'est ma shekatouf po. Le Betu ça veut dire pourquoi on dit Amin Ahad Yom Kippur Yona Leodia Lecha Koach HaTshuva. C'est quoi Koach HaTshuva? La force de quelqu'un de se délier de toute la crasse qu'il arrive à emmagasiner et lui il a la possibilité d'être Boher Batov Ivri Anochi. Et qu'est-ce qu'il dit? Vet Adonai Elohei Hashamayim Ani Yareh אשר עשה את הים ואת היבשה. הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. C'est הקדוש ברוך הוא qui mène et qui régit l'humanité entière. Oto ani yareh. Écoutez bien. Parce qu'il est dans la mer. Si c'est... Oui, mais quand on est sur la terre, on dit le ciel et la terre. Quand on est dans la mer, on dit... La terre et la terre sèche. La mer et la terre sèche. Parce que écoutez tout ce qui va se passer. Écoutez bien d'abord. Et là, regardez un peu ce que Yona il a réussi à engendrer
chez les malachim qui sont Ovdei Avodah Zarah. Vayireu anashim yir'a gedola. Au début, c'était Vayireu malachim, Vayikreu ishel Elohav. Chacun a continué. Maintenant, yir'a gedola. Attention, il a suscité en eux yir'a gedola. Ils ont entendu Elohei Hashamayim ve'Elohei Haaretz. Elohei Hayam ve'Elohei Yabasha. Elohei Asher asa et Hayam et Yabasha. Il a réussi à susciter en eux une yir'a gedola. Vayomeru elav. Mazot asita. Si tu dis ça, mazot asita. Alors, si tu es vraiment libre, si tu es tellement ben horim, si tu es tellement maître de tes actes, si tu es tellement maître de tes marchavot, si tu es tellement fort d'être sous la contingence d'aucune de toutes les 4 choses qu'on t'a mentionnées, alors, quelle faute as-tu faite? mazot asita ki yad'u anashim ki milfei Adonai uboreach ki yigid lahem. Finalement, il leur a dit, vous savez ce qui est arrivé? Kadosh Baruch Hu m'a demandé à aller à Nineveh et j'ai refusé. Il leur a dit, qui yigid lahem. C'est-à-dire que là, c'est la formulation inverse. C'est ça. Si la formulation, elle est inverse. Ils ont su, rétroactivement, ils ont su. Mais à mon avis, la raison pour laquelle si c'est écrit comme ça, hein, c'est pour nous dire qu'ils ont été aussi... Qu'est-ce qui a suscité en eux yir'a gedola? Et le Ivri Anochi, et Milifne Hashem Ani Boreach. Les 2 choses ont suscité en eux la yir'a gedola. Pas seulement la raison pour laquelle je m'enfuis, parce que je ne veux pas donner la prophétie à Nineveh. C'est aussi la manière dont il a dit. Ivri Anochi, Va'eta Elohim, Ani Yare. Toute cette démarche de Yona, c'est ça ce qui a suscité en eux ce kavod. Écoutez bien. Ils n'ont pas osé toucher Yona. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Tu nous as mis dans une situation délicate. Parce qu'on croyait au début que c'était des petites avérotes, on croyait que c'était comme nous. Finalement, on voit qu'ici, il est question de Avera Bedarat Elokim. C'est quelque chose de très profond, ce dont il est question ici. Tu vois bien, au début, ils avaient le moussak de Ishle Lohav. Chacun, il a été. Mais après, quand ils ont vu, il dit, il y a un Dieu. Il y a un Dieu unique. Il y a... Ben, bien sûr. C'est ça ce que je te dis. C'est que Yona, c'est ce qu'on appelle... Il y a un Midrash Tanhuma. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est archi connu. Il n'est pas archi connu. Mais Midrash Tanhuma, Hashuv Meod, qui dit Averatam shel hashvatim kilkela et ha'olam kulo. Avec un kaf. Le fait que les Shevatim ont vendu Yosef à Tzadik, ça a permis le fait que Yosef ait pu subvenir aux besoins de l'humanité entière. C'est-à-dire que dans la Avera, il y a un tikkun gadol. Comme ce qu'on dit. Lo galou Israël et là kedeshe itvasfu alehem gerim psahim pezain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parfois, dans le onesh de la galoute, il y a une toilette. Dans le onesh de Yona, il y a une toilette. Il arrive à maintenant élever, à prendre, sublimer tous ces malachim là qui étaient là où ils étaient. Ben cette situation là, Yona il arrive à générer en elle, malgré la punition que ça comporte, il est là, il arrive à leur faire teshuva. Il vient ici, si on connaît le diakwa hatshuva, hein, ça veut dire que Yona, lui, il n'a pas voulu une teshuva minasafa velahot. Il veut une teshuva bedad gdola. C'est ça ce qu'il fait avec les goïms. Eux, ils disent, oh, on va chavirer, ils jettent, et commence à crier, tout ça, comme si en criant, il allait se passer quelque chose. Et Yona, il leur dit des choses, il leur dit, Elohei Shamayim ve'Elohei Haaretz. Ivri Anochi, un homme est maître de ses actes. Un homme est maître de son présent. Le passé et le futur ne le conditionnent pas. Il commence à réfléchir, c'est pas possible. Où nous sommes par rapport à ce dessin que Yona nous dessine? À Gedola, ils comprennent que peut-être qu'ils ne sont pas Yirei Shamayim. Attendez, vous ne savez pas. Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Yud dit tous ces marins, à la fin,
Ils sont montés à Yerushalayim, ils ont fait la Brit Mila, Ve'em Nikraim Geret Tzedek. C'est-à-dire que Yona, dans sa démarche de vouloir faire une vraie teshuva, il a réussi à la faire faire justement à ses malachim. Ça nous montre que sa démarche, elle est pas juste. Elle est en tout cas fondée. Elle est fondée. Il y a ici une démarche profonde. C'est pas une avera de quelqu'un qui fait quelque chose. Non, il avait, avec des entre guillemets, il avait une mahloket avec Kadosh Baruch Hu. Dans les exigences que nous avons de la personne pour faire teshuva. Il va lui dire à la fin, non, même une teshuva minasafa velahut, ça marche. Et Yona dit non, minasafa velahut. Am Israël, tu sais pourquoi ils font pas teshuva? Parce que c'est quoi le kitroug? Il a dit, s'ils font teshuva et Am Israël fait pas teshuva, c'est un kitroug. Tu sais pourquoi ils font pas teshuva Am Israël? Am keshia oref. Ils font pas les choses à moitié. Ou ils font vraiment teshuva ou ils font pas. C'est pas parce que ils sont réchaïm. Ils sont bien plus tzadikim que ces goïms-là. Les goïms, ils ont peur de leur peau. Mais Am Israël, même quand il leur arrive ça, ils font pas de teshuva. Je continue. Tant que je ne suis pas au pied du mur, tant que j'arrive pas à avoir cette métamorphose profonde, je ne ferai pas de teshuva. Comme il va lui dire à la fin, Kamash Malan, t'as tort. Mais dans la démarche de Yona, Yesh Davar Gadol Meod. Et cette démarche-là, elle a une incidence même sur ces malachim qui finalement vont faire teshuva, pas seulement teshuva, ils vont faire Gerout. Et ils vont faire la Brit Mila, sauf Perek Yud et Pirkei de Rabbi Eliezer, je voulais le photocopier, mais ça n'a pas marché. Alors la semaine prochaine, je vous l'amène bien derrière et on commencera par ça. Mata Oimer, Hillel Zaken. Badaï. Il faudra. C'est ça tout l'enjeu de notre étude. Écoutez bien. Maintenant, qu'est-ce qui... Yona va maintenant donner sa propre sentence. Portez-moi et jetez-moi à l'eau. Que la mer se calme. Parce que je sais, c'est à cause de moi qu'il y a ici cette tempête. Ils ont essayé, ils n'ont pas été d'accord. Écoutez bien, première tentative, ils essayent de revenir au rivage. Ils refusent. Ils ont vu Adam Gadol. C'est des gens particuliers. C'est pas des goïms normaux. Imaginons aujourd'hui, voilà, quelqu'un, un grand rave ou quoi, il demande au goïm de faire tchouba parce qu'il y a des catastrophes dans le monde. On va le raisonner. C'est pas des gens habituels. Il y a quelque chose derrière ces maladies. On voit bien, finalement, ils vont faire des choix. Écoutez bien. Oui, mieux encore. Parce que Dalet, Vaikreu El Adonai. ויאמרו אנא אדוני ענן נובדה בנפש האיש הזה אל תתעללו דם נקי כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. Il se tourne maintenant vers Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui réfléchissent quoi. Mais c'est ça qui est étonnant. C'est des goïms. D'être ma'amine d'un prophète qui vient leur dire oui mais attention il y a un Dieu etc. C'est lui qui... Non mais avant, Vaïreu Anachim. Et alors les goïms ils sont les mêmes, hein. Le moral, les marins, c'est particulier. Ah, peut-être les marins. Les marins, c'est comme les paysans. Ils ont un honneur, une croyance. Écoutez bien. C'est tellement extraordinaire. Le Midrash dit, je vous lis le Midrash Tanhuma. Regarde le prochain passouk. Vaïsou et Yona vaïtilou el ayam vaïamod ayam mizarpo. Dis le Midrash. Écoutez bien, Natlou, je l'ai moi dans mon truc. Natlou et Yona, ils ont mis Yona. Ve'amdou al yarkete asefina.
ואמרו אלוהי עולם השם אל תיתן עלינו דם נקי שאין אנו יודעים מה טיבו של איש זה. הוא אומר בפיו בשבילי הצרה הזאת באה עליכם. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui prend la responsabilité de quelque chose de tellement extraordinaire et dit c'est moi le fautif, jetez-moi. Ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Et, écoutez bien, et Tilo Oto Adar Kubotav, ils ont mis ses pieds dans l'eau. Et Amadaya Mizarpo, ça s'est calmé. La Kroto et Tzlam, ils l'ont rentré de nouveau. Ça a repris la tempête. Et Tilo Oto Ataburo, ils l'ont mis jusqu'à son nombril. Et Amadaya Mizarpo, ça s'est calmé. La Kroto et Tzlam, Yasoer. Et Tilo Oto Kulo Miyad Shata Kayam Mizar. Ils ont tout essayé, ils voulaient. Ils ont vu Adam Gadol. Ils l'ont mis jusqu'à ses pieds, c'est calmé, bon. Mais après, ça a repris. Ils l'ont mis jusqu'à son nombril. Après, ils l'ont jeté. Maintenant, écoutez bien. C'est pas des pirates, hein. Écoutez maintenant. Regardez un peu encore. Vayireu Malachim. Après Vayireu Malachim, Yir'a Gedola. Troisième. Vayireu Anashim. C'est plus Amalachim. Anashim, Yir'a Gedola et Adonai. Vayizbehu Zevach l'Adonai. Vayidderu Nedarim. Omer Rashi. Shidgeiru. Tu te rends compte? Extraordinaire. C'est pas un hasard que... Quel a été le premier épisode de Yona? Quand il s'est enfui d'Eretz Israël, c'est la teshuva que lui, il aurait aimé. Il dit, la teshuva des gens de Nidvé comme ça, j'en veux pas. Moi, tu sais ce que je sais faire? Regarde la teshuva qui va se passer avec ces gens-là. Ils vont être devant, au pied du mur. Ils vont faire une vraie teshuva. Je vais réussir à susciter en eux Da'at Gdola. Là, on voit que la trame de tout le livre, elle est ici. D'une manière imagée, puisqu'on voit que finalement, cet épisode, c'est comme une parenthèse au milieu du livre. Mais c'est ça la trame. Yir'a Gedola et Hashem. Maintenant, il y a encore une autre Nekuda qu'on verra la semaine prochaine. Oui, mais c'est lui qui l'a suscité. C'est pas lui directement. C'est-à-dire que c'est pas un hasard que ce soit lui qui suscite une telle teshuva. Mais la chose que je veux dire, c'est que on va voir aussi une deuxième chose. C'est que il y a une staklut amuka meod. C'est à dire ce que je vais vous dire. Il faut vraiment une vision large et spirituelle pour comprendre ça. Comment on peut comprendre que il y a une personne qui faute et tout le monde est mis en péril? Il ne pouvait pas faire qu'il y ait un trou dans la cale et que Yona il soit avalé et c'est fini. Il n'aurait pas pu faire que Yona ça se termine en... Il y a ici une sorte de responsabilité collective. Ce pérec-là nous suscite la responsabilité collective. Et eux-mêmes, à ce titre, ils ne veulent pas le jeter. Yona a une responsabilité envers eux et eux une responsabilité envers lui. Extraordinaire. Regardez un peu cette toda'a, à tel point que quand ils ont compris que c'est à cause de lui qu'ils sont en péril, ils n'ont pas voulu le jeter. Même si c'est à cause de lui, ils ont dit nous on a une responsabilité. Altiten damnaki. C'est d'autant plus remarquable que ça concerne les goïms. Les goïms. Et là, et c'est parce que Ninvé c'est les goïms, il va réussir à susciter dans les goïms justement cette échouva idéale qui aurait été voulue. La semaine prochaine, Hashem Perek Bet, Ad Kan.